Et yo tout le monde, c'est Farsapa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Quotidien JO. Aujourd'hui, pour la journée du 29 juillet, vous commencez déjà à connaître un petit peu la chanson. Donc, on va commencer tout de suite avec les épreuves du jour marquantes. Donc, tout d'abord, on a eu Viktor Koretsky qui a obtenu une médaille d'argent dans l'épreuve de cross-country au VTT. Malheureusement, il s'est fait doubler vraiment vers la toute fin, alors qu'il avait mené la course pendant une très longue période de temps, mais malheureusement, c'est comme ça. Ça reste quand même une très belle médaille d'argent. Ensuite, on a eu la judoka Sizik qui a remporté une médaille de bronze. Donc voilà, encore une médaille pour la France au judo. C'est vraiment l'un de nos sports phares. Ensuite, on a eu donc encore une fois un autre judoka, cette fois-ci Gaba, qui remporte lui la médaille d'argent, même si c'est du coup incliné en finale. Ensuite, on a l'équipe de France masculine de tir à l'arc qui a obtenu elle aussi une médaille d'argent après s'être inclinée face à la Corée du Sud en finale encore une fois, mais ça reste quand même une très très belle médaille. Ensuite, la très bonne nouvelle du jour, je pense même le plus impressionnant, personnellement moi je l'ai suivi en direct, c'est Nicolas Gestin du kayak qui a remporté la médaille d'or dans les épreuves masculines de kayak slalom. Incroyable pour lui, en plus il a tout pété, il est arrivé avec 5 secondes d'avance par rapport au deuxième. Donc vraiment une performance magistrale et un sport quand même assez spectaculaire que j'ai découvert. Donc très très sympa. Ensuite on a donc eu la première finale 100% française entre ces deux joueuses-là d'escrime, Balzer et Apathy Brunet. Et donc c'est la deuxième qui a remporté la médaille d'or, tandis que la première se contente de la médaille d'argent, mais ça fait quand même une belle image, et puis ça revient au même pour la France. Maintenant, pour ce qui est des sports collectifs, il y a eu d'abord la deuxième journée du tournoi de handball masculin, où la France s'est malheureusement encore une fois inclinée. Donc là forcément dans les groupes ça commence à devenir un petit peu inquiétant. Mais bon, il reste encore 3 matchs pour renverser la situation. Mais l'équipe de France de handball va devoir montrer un tout autre visage très rapidement. Ensuite il y a également eu la première journée du tournoi de volleyball féminin, où cette fois-ci l'équipe de France a aussi perdu, en plus une victoire très très sèche contre la Serbie, mais après ça reste juste la première journée, donc tout reste à jouer, tout reste à faire, mais le groupe paraît quand même très très compliqué pour la France qui devra affronter la Chine puis les États-Unis. Ensuite, il y a également eu la deuxième journée du tournoi de hockey masculin. Et ça, c'est un peu spécial parce qu'en fait, la majorité de cette journée a eu lieu hier. Mais comme d'habitude, moi, je vous fais le résumé seulement quand l'entièreté des matchs de la journée a été jouée. Donc, c'est aujourd'hui, c'est ces 6 matchs-là. Et puis, pareil, hein, pour l'équipe de France masculine de hockey, ça devient très inquiétant avec 0 points après 2 journées, mais encore une fois, il reste encore du temps pour renverser ça, il reste encore de l'espoir. Ensuite, il y a également eu donc la deuxième journée du tournoi féminin de hockey, et tout comme les hommes en fait, hein, la France a également perdu une défaite, et ce qui met l'équipe de France féminine de hockey dans exactement la même situation que les hommes, c'est-à-dire dernière du groupe avec 0 points en 2 matchs, mais encore une fois, c'est pas fini, encore une fois, il reste de l'espoir, il reste des parties. C'est les 4 premiers qui se qualifient, donc franchement c'est quand même très large. Ensuite il y a également eu la première journée du tournoi de basket féminin, et la bonne nouvelle pour la France puisque c'est une victoire pour bien débuter cette compétition. Je vous mets le point sur les groupes après la première journée, mais encore une fois bon, ça va encore sûrement beaucoup changer. Ensuite il y a eu la suite du tournoi de rugby féminin, et même ça s'est beaucoup accéléré. Tout d'abord avec les derniers matchs de poule de ce tournoi là, ça c'est l'état final après toutes les parties. Et enfin il y a également eu les quarts de finale déjà, où la France a malheureusement perdu ses fins de parcours pour les Bleus. Pour la suite on en reparlera un tout petit peu plus tard. Ensuite il y a également eu la deuxième journée du tournoi de water-polo féminin, où cette fois-ci la France s'est imposée face à l'Italie de justesse. Mais c'est sûr que ce tournoi là avec 2 groupes de 5 équipes, ça fait que les équipes sont jamais vraiment au
même niveau. Certains ont joué 2 matchs, d'autres seulement un match. Donc c'est pour ça que pour l'instant le classement ça veut pas dire grand chose. Maintenant pour ce qui est du point sur les médailles, c'est le Japon encore une fois qui conserve la tête avec 6 médailles d'or. Mais la France, attention, arrive en deuxième avec 5 médailles d'or et 8 d'argent et 3 de bronze. Donc voilà, c'est très très bien. On espère bien sûr qu'on va pouvoir rester dans cette position là. Juste derrière c'est la Chine avec 5 or mais seulement 5 argent. L'Australie aussi 5 or mais seulement 4 argent, puis la Corée du Sud avec 5 or et 3 argent. Ensuite, on redescend un peu d'un cran avec les États-Unis avec 3 or et 8 d'argent. C'est eux qui ont le plus de nombre de médailles, mais pas le plus de médailles d'or. Ensuite, la Grande-Bretagne, 2 or, 5 argent. Bon, l'Italie, Canada, Hong Kong, Allemagne, chacun 2 médailles d'or. Kazakhstan, Afrique du Sud, Belgique, Azerbaïdjan, Roumanie, Ouzbékistan, chacun une médaille d'or. Brésil, Suède, Fidji, Kosovo, Mongolie, Pologne, Tunisie, une médaille d'argent. Puis Moldavie, Croatie, Égypte, Espagne, Hongrie, Inde, Irlande, Mexique, Suisse, Slovaquie, Turquie et Ukraine, chacun une médaille de bronze. Maintenant, pour ce qui est des épreuves à venir, donc dans la journée du 30 juillet, il y a tout d'abord le tir sportif. Alors je sais que je l'ai déjà mis hier, mais cette fois-ci, c'est la catégorie que je pense qui va être le plus intéressant. En effet, c'est des fosses olympiques pour les hommes. Et donc, en tout cas, j'ai jamais vu ça encore. Mais par rapport à ce que j'ai vu sur le site des Jeux Olympiques, par rapport aux informations que j'ai un peu retrouvées, ça a l'air d'être vraiment une dinguerie. Donc voilà, si ça vous intéresse, franchement, branchez-vous parce que les mecs, ils tirent avec des gros pompes sur des cibles qui volent de partout et tout. Enfin, ça a l'air vraiment incroyable. Peut-être que en fait, ça sera nul, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a bien hypé. Donc je vous l'affiche ici avec aujourd'hui les qualifications et la finale. Comme d'habitude, c'est au Centre National de Tir de Châteauroux avec la deuxième vague de qualification à 9h parce que la première vague a déjà eu lieu hier. Puis la grande finale à 15h30. Vu qu'il y a pas mal de trucs assez intéressants aujourd'hui, je n'ai vu ça se programmer sur aucune des chaînes mainstream, que ce soit sur France TV ou même sur Eurosport. J'ai retrouvé ça nulle part. Donc je pense qu'il va falloir que vous alliez voir ça sur la plateforme de streaming Max qui, je crois, a un partenariat avec Eurosport ou quelque chose du genre, que ça, là, ça sera diffusé. Mais sinon, il y a toujours une petite possibilité qu'au dernier moment, France TV, par exemple, change d'avis et le diffuse sur leur chaîne. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est programmé nulle part. Ensuite, on a donc la première finale de ping-pong de ces Jeux Olympiques pour les épreuves de double mixte à l'Arena Paris Sud. Donc voilà, ça va être les finales. Tout d'abord, la finale de bronze à 13h30, puis la grande finale d'or à 14h30. Et tout ça, ça sera à suivre sur Eurosport 1 pour les deux. Ensuite, donc même s'il n'y a plus la France, je vous ai quand même mis le tournoi de rugby à 7 féminin, puisque ça sera les demi-finales, puis les finales aujourd'hui au Stade de France. Donc tout d'abord les demi-finales, il y en aura un à 15h30, puis un à 16h. Ensuite, le match pour le bronze, ça sera à 19h, puis la grande finale, ça sera à 19h45. Ça sera à suivre sur Eurosport, c'est pas encore clair, Eurosport 1 ou Eurosport 2, va falloir que vous zappiez vous-même. Et sinon, ça sera aussi sur la chaîne numérique Paris 2024 de France TV. Je vous affiche les affiches des demi-finales. Donc d'abord Nouvelle-Zélande, États-Unis, puis Canada, Australie, quand même 4 pays assez proches avec une histoire commune. Donc quand même intéressant de voir que ce sont finalement ces pays-là qui se retrouvent en demi-finale. Je pense que ça mérite quand même d'y jeter un petit coup d'œil, même si la France est éliminée. Ensuite, on aura l'escrime, les épreuves d'épée par équipe féminin au Grand Palais. Comme d'habitude, on commence la journée avec les quarts de finale à 13h30. Forcément, ça va évoluer avec les demi-finales, mais aussi les matchs de classement pour ceux qui sont éliminés. Tout ça pour aboutir à la finale à 20h30. Donc, ça sera sur France 2 et France 3. J'ai oublié exactement lequel sera sur lequel. Mais en tout cas, juste branchez-vous à l'heure et puis zappez entre les deux au pire. Ensuite, pour le coup les gars, ça c'est pas n'importe quoi. C'est peut-être pour moi l'épreuve la plus excitante du jour. Ce sont donc les finales de surf. Déjà pour les hommes, c'est quasiment sûr. Et potentiellement pour les femmes, mais je pense qu'il n'y aura pas. Mais en tout cas,
Techniquement, aujourd'hui, il est censé avoir à Teahupoo, à Tahiti, les quarts de finale, les demi, puis donc les finales pour les épreuves de surf, avec les quarts des hommes qui débutent à 19h, les quarts des femmes qui débutent à 21h24, la finale des hommes, ça sera à 3h34 du matin le 31 juillet, et la finale des femmes, ça sera à 4h15 du matin le 31 juillet. Mais, attention maintenant, ça c'est le grand mais, là où le tournoi des hommes s'est déroulé quand même correctement pour l'instant, le tournoi des femmes, le dernier tour, n'a pas pu se dérouler, voilà, ça a été reporté, donc forcément, il n'y a pas de qualifiés pour les quarts de finale pour l'instant, donc là, ils n'ont pas encore officiellement marqué, mais je suis pas mal certain que ça sera reporté à une date prochaine, mais pour les hommes, en tout cas, il devrait pas y avoir de problème, la finale devrait bel et bien pouvoir se dérouler. Pour suivre ça, ça sera sur Eurosport 2 ainsi que France 3, mais seulement à partir de très tard dans la nuit, genre à partir de 23h, parce qu'avant, les deux chaînes vont diffuser les épreuves en métropole, donc voilà. Mais en tout cas, pour les demi et surtout les finales, ça sera bel et bien diffusé. C'est juste le début que vous risquerez de manquer. Maintenant, pour ceux qui disent zapping, bon, il n'y avait pas grand chose aujourd'hui, donc je vous ai mis Antoine Griezmann, le joueur de foot français qui fait l'actualité, car il est absolument partout pendant ces Jeux Olympiques. Voilà, c'est le supporter numéro 1 de l'équipe de France qui va vraiment à plein d'épreuves et qui tweet à chaque fois en direct quand des Français gagnent des médailles. Donc voilà, très sympa de sa part. Et puis nous, on se dit à demain directement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Face Rapa. À plus à la prochaine. Allez, ciao!